à ce scrutin, mais qui néanmoins se font assez peu d'illusions. Alors on jette un petit coup d'œil à quelques titres français. Courrier international, pas de printemps pour l'Iran, élections fermées, société bloquée, menace de guerre. Évidemment, Courrier international souligne que le régime a retenu la leçon de 2009. L'élection avait été entachée par de graves fraudes, entraînant un large mouvement de protestation. Cette fois-ci, Ali Khamenei n'a pas pris de risque. Les candidats ont été soigneusement sélectionnés. Le site du Nouvel Observateur se pose même la question, une élection, pourquoi faire? Alors sur les réseaux sociaux, justement, on partageait des schémas plus ou moins complexes qui illustrent à quel point le vrai pouvoir est entre les mains du guide suprême de la révolution, Ali Khamenei, et que ce choix, quel qu'il soit, ne changera pas grand-chose au système iranien. Ouais, en tout cas, la situation est plus que jamais verrouillée sur Internet. Alors on va découvrir quelques images envoyées par un internaute iranien qui a réussi à passer un petit peu entre les mailles du filet. Ce sont les observateurs de France 24 qui l'ont reçu. Ils montrent que ce n'est pas une légende, qu'il est totalement parfois impossible de se connecter, et en particulier en période d'élection, parce que de toute façon, du côté du régime, on avait décidé depuis longtemps de purifier le net. Déjà, dès 2009, c'était quelque chose qui était dans tous les esprits, parce qu'on se souvient que les réseaux sociaux avaient joué un rôle important dans tous ces rassemblements qui voulaient faire vaciller le régime en quelque sorte. Alors évidemment, il y a certaines manières d'échapper à ce mur numérique qui est construit autour de l'Iran, des serveurs proxy aussi, ce qu'on appelle des réseaux virtuels privés, les VPN. En fait, ça sert tout simplement à se domicilier virtuellement à l'étranger pour qu'on ait l'impression que le message ou que votre activité sur Internet se passe au-delà des frontières de l'Iran. Et Google, de son côté, évoque des attaques contre des adresses d'internautes iraniens. Alors, du phishing. Certains internautes iraniens ont reçu des emails, et lorsqu'ils ouvrent ces emails, malheureusement pour eux, des informations concernant notamment leur mot de passe sont récupérées. Pour le vice-président de Google, il n'y a pas de doute, on est en période d'élection en Iran, et c'est clairement le régime iranien qui tente de récupérer des informations concernant des internautes. Mais toutefois, Armin Arfi, sur le site du Point, souligne que les Iraniens sont passés un petit peu maîtres dans l'art de contourner les murs virtuels. Il a réussi en quelque sorte à obtenir quelques réactions via Facebook, justement, alors que Facebook et Twitter sont interdits en Iran, des réactions de jeunes Iraniens. Cette réaction où on s'aperçoit que certains d'entre eux vont voter parce qu'ils considèrent que ce n'est pas forcément très productif de ne pas voter, mais une plus grande majorité ne votera pas, chez ces jeunes qui expliquent qu'on leur a confisqué leur élection en 2009. Mais ce qui est intéressant dans leur réaction, c'est qu'au-delà de cette soif de liberté qui peut les animer, beaucoup soulignent la situation économique très critique du pays. Il y a une internaute de 27 ans qui explique qu'on est à 18 € le kilo de viande, que ce n'est pas soutenable. Une autre explique que de toute façon, cette élection ne changera rien. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut lire sur beaucoup de sites d'information aujourd'hui. Mais toutefois, il y a quand même une note d'espoir. En regardant ce site internet iranienne.com, on s'aperçoit que le plus populaire, même si l'activité sur Twitter concernant l'Iran de la part des internautes iraniens n'est pas très très riche, eh bien, on s'aperçoit que le plus populaire, c'est Hassan Rouhani, c'est-à-dire celui que vous évoquiez tout à l'heure, le candidat qui se présente un petit peu comme celui du changement, autoproclamé en quelque sorte, mais tout de même, ça marque une note d'espoir chez ces internautes iraniens. On passe à présent à la Turquie, sans parler d'atteinte à la liberté d'expression. Les médias sont-ils victimes d'autocensure? On critique en tout cas leur manque de courage dans la couverture des manifestations contre le gouvernement. Alors pour cette blogueuse dont on découvre le blog Zeynep Tufekci, il n'y a pas de doute, c'est un échec abject du traitement par les médias turcs de cette mobilisation de grande ampleur. Sur son blog, elle publie une photo qui a fait un peu le tour des médias, cette photo où lorsque la rue s'embrasait, on voit que CNN turc diffusait un documentaire sur les pingouins, des pingouins qui n'ont pas tardé à être invités grâce à Photoshop au milieu des lacrymogènes, avec ce détournement qu'on partageait aussi aujourd'hui. Et pour la petite histoire, on va découvrir très rapidement quelques images d'une émission de variété, une émission turque qui finalement a peut-être plus de courage que les médias classiques. C'est une émission où on doit deviner des mots.
Et en réalité, pendant toute l'émission, les mots qui vont être devinés par cette candidate sont liés à ce mouvement de protestation. Le mot Gezi, le mot excuse, le mot Twitter, le mot dictateur, tous ces mots-là vont être devinés petit à petit par cette jeune fille. Une émission plutôt de divertissement, mais qui a pris une tournure politique. Alors le présentateur, le lendemain, n'a pas eu le droit de la présenter en direct, et on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Et oui, c'est motus pour lui, visiblement. Merci Karim, restez avec nous tout de suite, l'économie.